des mots-clips, enfui comme un termite, caché comme un ermite, puis sentant la boulamite et ça va vite. On a créé un hit, puis vous connaissez la suite. Il a choix mon nom, vous le savez, comme Jésus, j'ai ressuscité 8 ans après. C'est maintenant le moment, immédiatement, de donner un bon coup Hey mesdames et messieurs, bonjour, ici J.F. Poul et bienvenue à une autre chronique musique. Oui, je porte aujourd'hui quelque chose de galant pour moi, une cravate. Mais s'il vous plaît, ne portez pas attention à la cravate, vraiment pas, vraiment pas. Aujourd'hui à Chronique Musique, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un de nouveau, un nouvel invité, hein? On va lui donner une chance, c'est la première fois à la télévision, mesdames et messieurs. J'aimerais qu'on accueille Stéphane Tanguy les Stéphane! Yeah. Salut JF! Hey, comment ça va? Ça va bien, toi? Ah, ça va super bien! Alors Stéphane, de quoi tu nous parles aujourd'hui en fin de musique? Qu'est-ce que toi t'écoutes? J'écoute techno, dance, électro. Du techno dance électro, c'est quoi ça? On va vous le dire tout de suite, c'est quelque chose qui sonne comme pendant des heures. Tout du beat. Et voilà, Bon beat. c'est du beat qu'on bouge dessus. On bouge avec du dance floor. Et voilà, voilà. Bon, ben c'est bien, du techno, du dance, c'est bon. Alors amuse-toi, informe-nous de tes connaissances générales sur le dance. Yes. Alors, pour commencer, j'aimerais parler de mon ami, Oh, on parle de son ami! Éric Auger, Éric Auger, on te salue. C'est qui ça? qui mixe chez eux. Oh, il mixe chez eux. Ouais. C'est bon? S'il n'y a rien à faire, il va aller devant son ordinateur, il va Ok. mixer, Ah ben c'est bien. faire de la bonne musique. Il fait de la bonne musique, ok. Il a tout l'équipement pour ça, il fait Oui. des parties. Il fait des parties à l'extérieur chez eux, il invite ses amis. Ah ben c'est le fun, c'est le fun. Il t'invite souvent, j'imagine. Ben oui. Fait que Mais il tu fais- dit qu'il vient de Hall, c'est Oh, rare il vient qu'il- de Hall! On va dire Salut Gatineau. les hein. gens d'Hall Gatineau. Oui. Vous êtes cool, je pense. Ouais. Ouais, ils sont cool. Ils sont pas mal cool, ouais. Ouais, j'ai aucun rapport contre eux autres, moi. DJ Continue. Rico. C'est ça son nom? Ouais. DJ Rico. Ben lâche pas, man. On te salue. Lâche pas. On devrait apprendre à se connaître un petit peu, ça veut dire? Yes. DJ, musique, yeah. Alors, je te laisse aller. Le techno, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à parler de ça? T'aimes ça, Eddie? J'aime ça le techno au maximum. Qu'est-ce qui t'accroche dans le techno, c'est ma première question. Parce que comme je veux clarifier, le techno, comme j'ai dit, ça sonne toujours comme... Alors, qu'est-ce qui diffère d'une tonne à l'autre avec ce beat-là? Qu'est-ce... Le beat, le dance. Ouais, mais il y a différentes variétés là, dans le dance, là, tu sais, il y a du gros électronique, il y a juste du dance. J'aime beaucoup le hard. Le hard, ok. Je peux aimer beaucoup de DJ. Ok, plusieurs DJ, il y en a En pas même temps. en même temps, mais Ouais. je suis quelqu'un qui en a un peu en particulier, plus qu'un qui t'accroche, qui vient te chercher. Il y a Tisto. Le Tisto, ok, je connais le nom, mais malheureusement, l'artiste comme tel, je connais pas beaucoup son répertoire musical. Un artiste de l'Europe. Il vient d'Europe, ce cher monsieur, ben c'est bon, Tisto, Tiesto, Testo. Tisto. Il fait des tests d'eau. Testo. Oui, c'en est un, alors c'est bien. Ok, t'aimes Testo, et qui d'autre? J'aime beaucoup Dan Lenoyer. Dan Desnoyers. Ça, je connais ça, mais c'est un individu dont je n'entends plus parler. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est en bass. Il est en baisse, hein? Ouais. Ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne Surtout pas. quand t'as plusieurs groupes qui rentrent. MC Mario, Tisto, quand ça va dans l'international. Ouais, ben c'est... L'international fait mal. Ouais, oui, Parce ça que- doute pas. Surtout que Daniel Lenoyer, c'est quelqu'un de Montréal. Montréal, on est fiers. Représente, man. Il a quand même une bonne carrière, ce gars-là, parce que je me Oui. souviens de lui du secondaire. Il était entre MC Mario qui est sorti, après ça, Dan Desnoyers qui est sorti, qui l'a MC Ouais. Mario. Après ça, ben, il a crashé. Lui-même, mais il a quand même une bonne carrière. Ouais, il a quand même une bonne carrière avec ses Summer Station, Winter Station, à chaque année. Toutes les saisons de l'année, il fait des CD avec ça, lui. C'est- Comme ses mix down, volume Ouais. 1, 2, 3, puis ça finit plus. Et le beat aussi, hein? Du bon beat. Ouais, l'album. Mon frère a une couple de ces albums-là qui datent de plusieurs années, mais quand même. Donc, Dan Desnoyers est en baisse, mais est-ce qu'il est encore actif? Oui, il est actif avec ses Winter Station, Ok, ses Winter Summer Station. Station, Ok. Et- dans chacun à chaque année. Comme il y en a un qui me touche vraiment, c'est Are You With Me en 2015. Je pourrais pas dire que je connais cette chanson, malheureusement. Celle-là vient te chercher. Oui. Par la main, par le gilet, par le chemin, par le sourcil, par les Oui, oreilles. il y a tout partout. De tout partout, elle vient te Oui. chercher. Elle crée de l'émotion. Oui. C'est fou, cette tune-là. Là. Oui. Mais qu'est-ce qui vient te chercher de cette tune-là? Je veux dire, il n'y a pas juste de, comme le beat, mais c'est quoi? C'est quel aspect qui est comme hey, cette tune-là est meilleure Mais qu'elle? surtout parce que c'est Summer, une tune d'été. Ok, une tune d'été, donc. Comme lui, il crée comme Summer Station, il crée de la musique Summer, été. Je suis gars que pour été, c'est quand la musique flyée, Flyée. on va à la plage. À la plage, aller voir les belles femmes. Comparé à la musique d'hiver, que c'est Hiver, t'es pris dans le chalet avec tes raquettes, puis c'est comme prendre. Hiver, je trouve qu'il est un petit peu plus relax. Oh, il prend ça plus relax à l'hiver. Pas y a-tu froid dans son petit coin, faut qu'il se réchauffe. Surtout avec Let You Go.
dans son Winter Station 2016 que Ok. j'aime beaucoup. T'aimes beaucoup celle-là? Oui. Je la connais pas malheureusement. On fait des recherches là-dessus intensives à savoir qu'est-ce que ça sonne cette tune. Non! Hein? Surtout qu'il a vendu 1 million de CD à travers le monde. À ce point-là, 1 million. Wow, c'est Ça fort. en fait des CD. Ouais, 1 million, ouais, c'est quand même certifié quoi, platine, ça? Puis en 2000, il a sorti Touchdown 2000 pour les meneuses de claques des Alouettes de Montréal. Pour les meneuses de claques, on s'entend des belles claques, les meneuses de claques. Yeah! Cheerleaders. Ah oui, il a fait ça pour. Ah, mais pour les Alouettes de Montréal. Tant mieux, il se tient occupé quand même. Différents projets pour différentes causes. Et... En 2000, il était co-animateur et DJ à la radio Énergie Ok. C'est à bien. tous les vendredis soirs. Tous les vendredis soirs. C'est En bien. plus, il y a 1,7 million de personnes qui écoutaient sa musique à chaque vendredi soir. Wow, ouais, c'est beaucoup de monde, c'est vendredi soir. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? On écoute Dan. Puis le 17 juillet 2004, il a décidé de déménager. Bon. Il dit, gars, j'en ai assez de radio Énergie, je m'en vais à C'est quoi? Ok, il a lâché la radio pour. Ah ouais, il a lâché la radio pour aller à l'autre. Ouais. Ça lui tentait? Puis là, il a vu que C'est quoi, ça marchait plus. Il a Ok. décidé en 2006 à retourner à la radio Énergie pour faire pour animer le party de 5 à 8. Parce qu'il y avait quoi, le meilleur code d'écoute de l'autre côté ou quoi? Là? Je crois que oui, à cause du meilleur code d'écoute de la radio Énergie. Et un cachet. Meilleur peut-être Qui a dit pas mal mieux. Ok. meilleur argent. Et, Il y a des choix à faire dans la vie, hein? Si je choisis ça, Ouais. je choisis ça, ok. So, en 2001-2006, il a travaillé pour Interbox, de la boxe à Montréal. Ah ouais! Il était DJ officiel. DJ officiel pour de la boxe. En plus des meneuses de claques, c'est la boxe. Lui, je l'écœurerais pas, Daniel Desnoyers, je l'écœurerais pas. Ouais, Mais... surtout que les filles, les pancartes de round. Ouais, les rondes 1, ronde 2, yeah. Pas que la femme est ronde, c'est la pancarte qu'elle tient, juste pour préciser ça, mais le monde qui écoute la boxe savent déjà de quoi je parle, t'es comme taillé à GF, je vais le faire. Donc continue. Oui. Puis en 2010, il a décidé, regarde, je quitte la radio Bon. pour continuer de sortir ses Summer Sessions. Puis Ah ouais, il est capable de vivre juste sur ses CD. hein. c'est Les ses différentes tournées de causes. bar au Canada. Ok, les tournées, c'est. Ouais. C'est Ok. payant. Oui, oui, en effet. Ok. Ok. Bon, c'était tout pour Daniel Desnoyers. Bon, mais allez vérifier ça. Daniel Desnoyers, faites-vous une faveur. Le gars s'est peut-être noyé. Noyé. Daniel Desnoyers. Pas de GF, on va parler de Cascada. Cascada, mais c'est une marque de savon, ça? Savon ou papier toilette? Cascade. Hein? Papier de toilette. Ouais, une cascade. Quand tu vas aux toilettes, c'est une aventure chaque fois. Tu danses. Elle est née le 23 septembre 81. Oh! Ça serait peut-être une blonde pour toi. Tu es un an plus jeune que moi, cette chère demoiselle dont je ne connais pas du tout, Cascada, je ne connais pas ça. Moi, non. Mais elle vit d'Allemagne, par contre. Et finalement, on va peut-être la laisser là, je vois. Aussi, elle a vendu 800 000 d'albums 800 000, à travers wow! le monde. Pour une femme que je connais pas du tout, elle s'en sort très bien. Oui, vraiment bien. Ouais. Elle a sorti aussi un CD de musique de Noël. Elle était vraiment dans le désespoir, quoi. Des Je crois que besoins oui. pour notre CD de Noël. Peut-être on va aller voir des extraits. Ok, ou peut-être pas. On s'en va. Ouais. Ils ont tous été faits, les tonnes de Noël. Là, en tout cas. Ah, en tout cas. Puis la chanteuse s'appelle Nathalie Orley. Nathalie Orley. Fait que c'est pas Cascade d'abord, pas Cascada. Non, ce Cascada, c'est Son nom d'artiste. un nom d'artiste. Vous avez un nom d'artiste, Cascada, t'aurais choisi mieux que ça. Mais en tout cas. Elle a travaillé avec DJ Mania Ok. et Yann Pilfer. Ok. Yann Pilfer. Ok. Yes. Je connais pas. Moi non plus. Ben, on ira prendre une bière avec elle maintenant. Oui, en allemand. Ah, on va faire ça en Allemagne, pourquoi pas? Rien à faire. C'est pas demain. Puis en 2005-2007, elle a eu un franc succès au Royaume-Uni et États-Unis. Mais pas au Canada. Non, pas au Canada. Ah! Peut-être pas ça d'abord que je la replace pas. Elle n'est pas vraiment connue au Canada dans ce cas-là. Non. Plus au Royaume-Uni Oui, et États-Unis. Represent! Puis son plus gros hit était Everything We Touch Ah, sur l'album Everything We Touch. Everything We Touch. Hein? Everything We Touch. Ça a été populaire, mais c'est tant mieux. Mais je pourrais pas dire non, je connais malheureusement pas cette chanson. C'est une des tunes que j'aime vraiment. Ok, elle vient vraiment chercher celle-là aussi. Elle a plus de top d'écoute. Ah ouais? Oui. Ok. C'est bien. C'est super. Oui. Puis en 2007-2010, Cascada, pendant quelques années, a décidé de travailler sur son deuxième album Ok. qui s'appelle Perfect Day. Perfect Day. Ok. Ben, une journée parfaite. Oui. C'est impressionnant. Ça y a pris quoi, 2 ans à écrire cet album-là, tu me dis? C'est fort. Oui. Avec sa tune Evacuate the Dance Floor, que j'aime beaucoup, que ça fait bouger la floor. Ça fait évacuer la foule, finalement. Évacuer the dance floor, on s'entend. Évacuer la piste de danse.
Fait que ça va pas être trop bon. Fait qu'à part ça, tout le monde fuit. Hey, ça a marché, ils ont tout évacué. Il a pas une c'est une joke plate. Évacué de dance floor. OK. Puis là, on en a sorti plusieurs d'autres, 2011, 2012, comme la musique de Noël, parce que ça allait pas peut-être bien dans son... Ça a pas dû, non. Mais comme je dis, je la connais pas du tout, donc au Canada, non, elle est pas connue. Elle n'est pas vraiment connue. Ben, qu'elle lâche pas. Mais avant les CD, quand même, au Canada. Déjà qu'aux États-Unis, elle est connue, puis c'est là qu'elle a. C'est bien. Tant mieux pour elle, hein. Je suis content pour elle, la Cascada. Je suis fier de toi, elle lâche pas. Lâche pas. Puis c'est à peu près ça que je voulais parler de Cascada. Ok, on va aller voir ça, du Cascada. Ça m'intéresse. C'est une belle fille de même, comme tu me dis. Là. Mais fais attention, moi, j'ai une blonde, tu sais. Je suis fiancé. Ah ben là, c'est toi, là, tu étais à la télévision, pis si t'as donc te regarde, ben t'es dans le trap, mais Ouais. écoute, lui, moi je suis là, s'il fait pas là. On va passer à ça. Bon, Jeff, on va parler de Chainsmoker. The Chainsmoker, ça c'est un nom que je connais. Ah oui? Ben ouais, deux beaux os font de la musique, là, pis ils fument, on s'entend, Chainsmoker, ça arrête pas de fumer. Il y a Andrew et Alex. Oui, ils ont décidé de. En 2012, ils forment un duo entre les deux. Ok. Les deux, ils résidence ensemble à New York. Ils ont décidé de, nous Oui. deux, on déménage à New York, puis On commence cette affaire. on commence notre affaire. Ok, c'est bon. En 2012, ils collaborent avec l'artiste indienne Madame Chopra. Ok. C'est une indienne. C'est une indienne avec un nom imprononçable, là. Je vois ça, c'est net, Chopra, Copra, là. On va écrire ça au bas de la page, là. Pour le single Eraser. Eraser. Efface. Ah, ok, Erase. En français, Efface. Erase, efface. Ça aussi, c'est inspirant comme nom. Ils veulent qu'il efface. Pas de l'air, attends, efface. En 2013, on décide de sortir un gros hit. Ok. Les deux ensemble. Oh, je me demandais de le savoir, là. Le numéro Selfie. Ah, c'est un là! J'ai aucune idée de quoi tu parles. Ah oui, elle! Selfie, ouais, je pense que ça me dit quelque chose, ça. Je suis pas sûr, mais je pense que oui, ça travaille dans ma tête. Selfie, on va regarder Qui ont décidé en décembre 2013, ils ont décidé de downloadage gratuit. Le monde peut télécharger leur chanson gratuitement. Oui. C'est quoi, Joe? Alors, on va-tu en vendre des CD et télécharger la musique gratuitement? C'est pas. Puis qu'en 2014, janvier 2014, on décidé de publier. Ok. Fait que ça a fonctionné, là? Oui. Ok. En 2015, ils font paraître Let You Go avec Greed Food Fine. Ah, ok, je connais pas. Je suis malheureusement, non? Peut-être la prochaine, tu vas connaître. Peut-être. Teste-moi, je vais envie de En savoir. 2016. 2016, c'est proche. C'était l'année passée. Oui. Il produit plusieurs morceaux avec Rose, Don't Let Me Down et Closer. Ok. Don't Let Me Down. Ça, c'est. Je pense, oui, ça, je connais ça. Don't Let Me Down. C'est une fille qui chante, là, hein? Oui. Dans le refrain, Don't Let. Ouais, ok. Hey, je suis de retour dans le jeu, mesdames et messieurs, je sais qui parle. Oui. Donc, c'est à peu près ça qu'ils ont fait jusqu'à ce moment. Mais cette tune-là a fonctionné, le Don't Let Me Down. Oui, Selfie a fonctionné, mais Don't Let Me Mais Down. Selfie a vraiment marché. Ouais, ok. Parce Mais que... surtout dans les bars, Ah ouais? t'entendais souvent ça. Ok. Le monde avec les cellulaires, selfie. Ben, c'est évident, sort le sel. Je suis cool, j'ai un sel, selfie, je la tourne. Yeah. Oui. C'est bien, ok. Donc, Selfie, c'était un gros hit pour eux autres. Oui. Et Don't Let Me Down, moi, c'est Ouais. C'est celle-là, je pense, que j'ai entendu la première fois, là, honnêtement. Je suis comme, hey, ça a un bon beat dans le refrain. Et c'est ça. Ouais, C'est à peu près tout pour les Chainsmokers. Ok. Mais en fait, d'autres artistes, est-ce que tu écoutes autre chose? Moi, j'écoute Tiesto. Tiesto, ok. Il y a Dead Mouse aussi qui existe. Je sais pas si tu connais ça. Oui, Dead Mouse. Il y a Ja Rule, Sam Strong. Il te retourne loin, toi, là. Dans Road! Pour tous ceux qui ne savent pas c'est quoi, faites vos recherches. Oh my god, hey, c'était C'était trop très assez. populaire Dans là ces années-là, c'était écœurant. C'était la toune. La toune, ça va pas d'allure. Parce que oui, c'est une bonne question à se poser. D'où est-ce que ça vient le techno? Ça vient d'où, cette techno? T'as-tu des réponses à me donner? J'ai pas de réponse. Toutes les ressources de qui c'est qui a inventé ça, le techno, l'électronique, c'est amusé, puis ils font des tunes qui se répètent non-stop. Faudrait rechercher. Faudrait faire des recherches encore plus intenses, plus profondes sur Google quand même, parce qu'on n'a pas les réponses, mais tu sais, la dance techno, c'est toutes les branches différentes. Comme de techno-dance, électro, ouais. ça finit plus. Ça ne finit plus. Comme moi, j'étais un gros fanatique de Skrillex, qui c'est un groupe finalement, puis si vous aimez des sons de construction, on va dire que fait la construction de la Renault chez eux avec une scie ou une ville, puis il rajoute du dedans. Donc, ceci conclut la chronique musique d'aujourd'hui. Donc, je te remercie beaucoup, Stéphane, d'être passé. La porte est là, si tu veux la prendre sans... Salut! Donc, j'espère que vous avez aimé la chronique musique sur le techno, le dance et tout le tralala. Et on espère que vous allez faire des recherches sur ces artistes qui sont très intéressants. Alors, sur ça, mesdames et messieurs, à la prochaine!